Bonjour messieurs et dames, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous une réaction en rapport avec le discours du chef de l'État lors de l'ouverture du forum Makutano. Il faut dire que j'ai apprécié le discours du chef de l'État. C'est un discours très ambitieux. Mais je ne reviens pas sur tout le point qu'il a abordé. Il y a juste deux points qui ont attiré mon attention. Le premier point porte sur la création de parcs agro-industriels et des infrastructures dans chaque province, ce qui est une très bonne chose. Et le deuxième point, c'est la promotion de la classe moyenne, tout en rappelant que l'essentiel de l'économie est détenu par la classe moyenne étrangère, composée des Indiens, des Libanais, des Chinois, des Syriens et que sais-je encore, j'en passe. J'aimerais préciser que la création de parcs agro-industriels est une très bonne chose parce que ça va nous permettre de produire à grande échelle et de répondre à l'urgence alimentaire nationale. Parce que le problème alimentaire relève de l'urgence. Voilà, donc c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais en faisant les parcs agro-industriels, nous devons nous inspirer ou soit tirer des leçons sur l'expérience de Bukangaloo. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est bien de créer des parcs agro-industriels, mais il ne faudrait pas que le parc agro-industriel puisse détruire l'agriculture paysanne. Donc on doit tenir compte des exploitants agricoles paysans. Donc il faut trouver une formule. La littérature aujourd'hui parle par exemple de l'agriculture contractuelle. L'agriculture contractuelle. Donc il faut trouver une formule pour ne pas détruire les exploitants agricoles paysans. Je crois que c'est très important. Et il y a des études qui ont été menées, notamment l'étude sur l'industrialisation de la RDC, menée par le professeur Kabeachi Koukou, j'étais son assistant dans cette étude-là, commandée par la SADC, où il précise que l'agro-industrie ou l'agri-industrie est un levier important sur lequel il faut appuyer pour lancer les processus de l'industrialisation de la RDC. Moi-même, je suis revenu sur ça lors de la journée scientifique en hommage au professeur Samir Amin. J'ai parlé de l'agriculture au nord et de l'agriculture au sud. Samir Amin pour la souveraineté alimentaire. J'ai précisé que il faudrait dans notre pays une politique non pas de la sécurité alimentaire mais plutôt de la souveraineté alimentaire. Donc il faudrait que la création de ces parcs agro-industriels puisse être intégrée dans une politique globale de souveraineté alimentaire. Donc c'est ce que je voulais préciser là-dessus. On est disposé à apporter une contribution en termes de réflexion, de recherche là-dessus. Le deuxième point, c'est la classe moyenne. Je rappelle ici que le professeur Kabeachi Koukou
avait fait un exposé lors de la concertation nationale sur la promotion de la classe moyenne. Et à l'issue de cette concertation, il y a eu un ministère de la classe moyenne qui a été créé. C'est quelqu'un qui a poussé des études de très loin sur la classe moyenne. D'abord, il distingue dans l'économie congolaise 3 types de classes: la classe dirigeante, la classe moyenne et la classe populaire. Mais la classe moyenne a des sous-compartiments, a des sous-classes. Il y a la classe moyenne d'affaires, il y a la classe moyenne technocratique, il y a la classe moyenne bureaucratique et il y a la petite classe moyenne. Mais je crois que l'intervention du chef de l'État s'inscrit dans la promotion de la classe moyenne d'affaires et de la petite classe moyenne. Il faut également noter que la classe moyenne d'affaires est vraiment à compter au demande. Les gens faisant partie de cette classe-là sont à compter au bout du doigt. Il y a plus de gens dans la petite classe moyenne. Donc il faut promouvoir cette classe-là. Il donne le contenu, la conscience et la base économique de cette classe moyenne. Donc, il y a des études qui ont été menées dans ce sens-là pour promouvoir ou travailler dans le sens de l'émergence de la classe moyenne. Il insiste dans ses recherches, la classe moyenne congolaise est le levier sur lequel il faut appuyer pour conquérir l'indépendance économique. Lumumba a dit, lorsqu'on a accédé à l'indépendance, que nous avons conquis l'indépendance politique. Maintenant, nous devons travailler pour conquérir l'indépendance économique. Et l'indépendance économique ne peut venir qu'avec la promotion de la classe moyenne. J'ai dit et je vous remercie.